Daniel Vilga s'apprête à vivre le moment le plus marquant de sa vie, après avoir passé 18 ans derrière les barreaux. Le juge a reconnu son innocence depuis le début et l'a acquitté. Son histoire n'est pas un cas isolé, de nombreuses personnes ont été condamnées à des peines sévères pour des crimes qu'elles n'ont pas commis. Dans cette vidéo, nous mettons en lumière les cas les plus tragiques, notamment ceux de personnes qui ont passé jusqu'à 30 ans en prison à tort. Nous vous parlerons de criminels ayant piégé d'autres pour leurs propres méfaits, ainsi que de ceux qui ont été exécutés sans preuve tangible. Ne manquez pas cette vidéo captivante, ici sur le Monde TV officiel. Aux États-Unis, nous commençons par l'une des plus grandes erreurs judiciaires de l'histoire récente. En 2004, un jeune homme nommé Aguirre se rend chez son voisin pour lui demander une bouteille de bière. Ce qu'il découvre sur place est horrible, ses deux voisins sont étendus sur le porche, brutalement poignardés et sans vie. Sous le choc, Aguirre essaie en vain de réanimer les femmes avant de s'enfuir chez lui. Quelques heures plus tard, il est arrêté par la police. Les preuves semblent accablantes. En raison de sa tentative de réanimation, l'ADN des deux femmes est retrouvé sur son corps, ce qui lui vaut une peine incroyable, la peine de mort. Aguirre passe 4 ans dans une prison ordinaire avant d'être transféré dans le couloir de la mort. Cependant, 14 ans plus tard, l'affaire est réexaminée et il devient de plus en plus évident qu'un autre individu a tué les deux femmes. Aguirre, qui n'avait fait qu'essayer d'aider, est finalement acquitté et reçoit $720 000 de dédommagement de l'État, soit environ $140 pour chaque jour passé en prison en attendant la mort. Nous poursuivons avec une affaire dans laquelle une personnalité très connue a joué un rôle central. En 2007, un homme nommé Jamal Trulove a été condamné à 50 ans de prison par le bureau du procureur du district de San Francisco pour le meurtre présumé d'un homme. À l'époque, le procureur n'était autre que Kamala Harris, la femme politique qui aurait pu devenir la première présidente des États-Unis. L'équipe de Madame Harris était fermement convaincue de la culpabilité de Trulove et s'est battue avec acharnement pour obtenir une peine d'emprisonnement à perpétuité, malgré les manifestations qui éclataient dans toute la ville. 6 ans plus tard, de nouvelles preuves ont émergé, conduisant à l'acquittement de Trulove. Aujourd'hui encore, il ressent une profonde déception envers Kamala Harris, qui l'accuse de soutenir un système judiciaire biaisé. L'ancienne candidate à la présidence a, quant à elle, jusqu'à présent refusé de commenter cette affaire. En Australie, en 2018, un homme a été jugé après avoir été accusé d'un acte violent envers sa femme. Suite à une séparation tragique après des années de relation, la femme a appelé la police le soir même, leur montrant de graves blessures au visage ainsi qu'un appartement endommagé. Tout semblait indiquer que son compagnon avait perdu le contrôle et il a été placé en garde à vue. Cependant, la réalité était bien différente. En effet, ces actes faisaient partie d'un plan insidieux de vengeance contre lui. Elle avait vandalisé l'appartement et s'était infligé elle-même ses blessures, comme le prouvent les images des caméras de sécurité. L'homme a été rapidement acquitté, mais cette histoire le hante encore aujourd'hui. Un autre cas tragique concerne Joyce Watkin et Charlie Dunn, un couple américain accusé en 1987 d'avoir assassiné leur nièce, alors âgée d'un jeune enfant. Ils ont passé 30 ans séparés derrière les barreaux, exposés à la violence quotidienne et aux luttes de gangs en prison. En 2022, l'affaire a été réouverte et, grâce à de nouvelles méthodes d'investigation, il a été révélé que Watkin et Dunn n'avaient rien à voir avec ce crime. Après 3 décennies d'incarcération, leur disculpation a été annoncée. Cependant, après les larmes, les émotions et les nombreuses étreintes, le véritable drame n'était pas encore terminé. Charlie Dunn avait déjà perdu la vie en prison en 2015, 7 ans avant son acquittement. Ainsi, seule sa femme a pu goûter à la liberté, ce qui a causé une immense tristesse à leur fille. La peine la plus sévère que la justice puisse infliger est sans doute la peine de mort, et c'est précisément ce qui est arrivé à Melissa Lucio en 2008. Sa fille de 2 ans est tragiquement décédée après une chute dans un escalier. Pourtant, les jurés ont estimé que Melissa Lucio avait intentionnellement tué sa fille et lui ont infligé la peine maximale, la chaise électrique. Pendant des années, Melissa Lucio, sa famille et son avocat se sont battus pour obtenir une révision du procès ou une grâce, soutenue par un petit mouvement créé en faveur de sa libération. À mesure que la date d'exécution approchait, l'angoisse montait. Tout semblait irrévocable jusqu'au 28 avril 2022, jour où l'exécution devait avoir lieu. Cependant, un retournement incroyable s'est produit 2 jours avant cette échéance fatidique, son avocat a réussi à empêcher l'exécution et à obtenir l'ouverture d'un nouveau procès. L'affaire est désormais rejugée, et de nombreuses personnes estiment que Melissa Lucio pourrait être innocentée et libérée. Ce serait alors, au sens propre du terme, un sauvetage de dernière minute.
Cameron Todd Willingham, lui, n'a pas eu cette chance. Condamné à mort en 2004 pour avoir prétendument tué ses 3 filles dans l'incendie de leur maison, il a passé des années dans le couloir de la mort, attendant l'injection létale qui allait mettre fin à sa vie. Finalement exécuté, l'affaire semblait close pour la majorité des gens. Pourtant, en 2014, un rebondissement choquant a bouleversé cette histoire tragique. Cette année-là, un témoin clé s'est rétracté, avouant qu'il avait menti lors de son témoignage, un mensonge qui avait conduit à la condamnation de Willingham. Sans cette fausse déclaration, la décision du juge n'aurait jamais dû aboutir à une peine de mort. Cameron Todd Willingham a été gracié à titre posthume pour laver son nom, mais cela ne change rien au fait qu'il reste l'une des victimes innocentes d'un système judiciaire faillible et de la peine capitale. Un exemple historique illustre bien que, même au Moyen Âge, on pouvait être sévèrement puni pour avoir dit la vérité, même sans avoir commis le moindre acte illégal. À la fin du XVIe siècle, Galilée a démontré que la Terre tournait autour du Soleil et que notre planète n'était pas au centre de l'univers, contrairement à ce que l'Église avait affirmé pendant des siècles. Cependant, cette découverte révolutionnaire a profondément déplu à l'Église, qui a intenté un grand procès contre Galilée. Considéré comme un hérétique et un traître à la foi chrétienne, il a été puni et menacé de sévères tortures pour ses idées. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n'est qu'en 1992 que le Vatican a officiellement réhabilité sa réputation et reconnu la vérité scientifique. Plus de 300 ans après qu'il fut devenu évident que la Terre n'était pas le centre de l'univers, Galilée était encore, jusqu'à cette date, officiellement perçu comme un menteur. Ainsi, il aura fallu des siècles pour que justice soit rendue à l'un des plus grands esprits de l'histoire. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle affaire vous a le plus marqué. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à laisser un like et à vous abonner à notre chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouveau contenu ici, sur le Monde TV officiel.